Et un magique bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur la chaîne Fréquence Magique, une vidéo dans les coulisses techniques de votre radio puisqu'aujourd'hui nous allons répondre aux questions que vous nous avez posées sur notre table de mixage, la Rodecaster Pro. Alors générique et c'est parti. Et c'est parti effectivement pour découvrir cette console numérique avec laquelle nous travaillons sur Fréquence Magique, que ce soit d'ailleurs pour les émissions en direct, pour les enregistrements d'émissions et de chroniques, et également pour nos sessions extérieures. Vous allez voir que c'est une console qui est très polyvalente. Si vous êtes en radio ou en web radio, ça peut tout à fait vous servir. Ça peut même servir pour ceux ou celles qui réalisent des podcasts. Voilà, elle est vraiment extrêmement complète, très simple à utiliser et ça vous permet vraiment, si vous faites du podcast, si vous faites des enregistrements en extérieur, de partir avec le minimum de matériel et de pouvoir faire un maximum de choses. Donc, je vais vous montrer cette console que nous on utilise déjà depuis maintenant quelques années. D'abord un petit zoom sur les différentes parties qui la composent. Alors vous avez ici évidemment les différents boutons sur lesquels on va revenir. Vous avez ici un écran qui est un écran tactile, un bouton REC, différents réglages ici de volume, et puis vous avez ici un pad avec différentes interactions que je vais vous détailler également dans quelques minutes. Bon, jusque là rien de très compliqué. Si on regarde un petit peu les boutons pour commencer, vous voyez qu'il y en a 4 qui ont chacun un petit lien avec une numérotation, c'est tout simplement les branchements micro. Donc ça, c'est le plus simple. Nous, on a 3 micros qui sont branchés. Alors, ce sont des branchements en XLR en ce qui nous concerne. Les micros, ils sont tout simplement là. Vous avez le micro principal, vous avez les 2 autres micros qui sont là, donc pour les chroniqueurs et les autres animateurs. Et donc, vous les retrouvez tous les 3 ici, de 1 à 3. Le 4e, il est libre en ce qui nous concerne. On peut simplement rajouter un micro supplémentaire si on a besoin. Les 4 premières tranches, donc, sont dédiées au micro. Vous avez juste en dessous, alors je vais essayer de vous faire un petit plan le plus près possible, voilà, 2 fonctions, une fonction Q qui permet d'écouter ce qui se passe sur ce micro, cette tranche-là, comme on dit, sans forcément que ça passe à l'antenne. Et vous avez ici une façon de laisser le micro, alors je vais faire attention puisqu'on est en direct, bloquer le son du micro, vous levez le micro et là pour autant, il ne se passe rien puisque c'est bloqué. Donc vous avez le choix. Chaque radio fonctionne différemment, même chaque animateur ou technicien fonctionne différemment. Soit au moment de parler, vous levez votre micro, soit vous le laissez lever et vous le coupez et vous le réactivez avec cette touche-là, tout simplement. Voilà. Si vous voulez rentrer dans les réglages de chacun des micros, il suffit de cliquer sur son numéro et au niveau de l'écran, hop, vous voyez, ça bascule. Et là, vous allez pouvoir ajouter du traitement à votre son, vous allez pouvoir gérer les niveaux, etc. Voilà, vous avez différentes présélections pour chaque micro et ça vous permet de l'enregistrer. Voilà, si tous les jours vous avez un micro dédié à un animateur par exemple, vous n'avez pas les mêmes réglages à refaire tous les jours, ils sont mémorisés à chaque fois dans la machine. Donc ça, c'est les 4 premières tranches, même si nous on n'en utilise que 3. Vous avez ici la touche qui est la touche USB. Donc ça, c'est le branchement de cette table qui sort en USB. Donc 2 possibilités, soit vous faites rentrer du son en USB et donc vous le faites rentrer comme ça, soit vous faites sortir le son de la table en USB vers votre ordinateur de diffusion par exemple, et là encore, c'est avec ce son-là que vous allez pouvoir régler les niveaux. La tranche d'à côté, vous avez reconnu le petit logo du smartphone. Vous allez donc pouvoir brancher un smartphone. Alors là, sur cette tranche-là, il se branche tout simplement en mini jack. Voilà, 3,5 qui est comme ça. Donc là, vous branchez un smartphone dans une prise jack du téléphone, mais vous allez me dire que certains téléphones n'ont plus de prise jack aujourd'hui, d'où l'intérêt de la tranche suivante, qui est une tranche Bluetooth, tout simplement. Donc vous pouvez connecter un téléphone soit directement câblé, soit en Bluetooth, voire même, et c'est ce que nous faisons nous sur Fréquence Magique, les deux, c'est-à-dire que vous branchez un téléphone avec le câble et un autre en Bluetooth. Ça vous permet d'avoir 2 entrées sonores supplémentaires par rapport à vos micros par exemple. Et vous avez ensuite ici ce petit pad. Le petit pad, il va vous permettre de pré-enregistrer des sons. Alors je vais vous montrer en l'occurrence ce qu'il y a dans nos pré-réglages. Donc pour le découvrir, vous voyez que certaines touches sont allumées, pas d'autres. Il suffit d'aller voilà, sur cette petite partie, je vous l'ai dit, c'est tactile. Donc vous appuyez sur la petite note de musique, voilà. Et là, vous voyez, par exemple,
que vous avez des... Alors je vais essayer de vous enlever la lumière. Que vous avez des titres. Alors c'est vous qui effectivement rentrez les sons et les renommez comme vous voulez. Alors on est un petit peu limité sur la longueur des titres. Donc nous on a fait des raccourcis. Donc là en l'occurrence, vous voyez VM intro bed, VM bed, VM outro. Eh bien le VM c'est le Voyance Mag. Voilà, votre émission de voyance du lundi matin à 10 h. Eh bien c'est avec cette partie-là de la machine que l'on peut envoyer le générique, etc., etc. Donc les touches que vous voyez, rouge, orange, jaune par exemple, eh bien vous les retrouvez ici, rouge, orange, jaune. Donc vous savez exactement quelle touche envoie quel son. Alors je peux essayer de vous en faire profiter un tout petit peu. Je ne sais pas si vous allez entendre quelque chose. Je vais essayer de me rapprocher le micro. Et lorsque l'on appuie sur la petite touche rouge, qui correspond donc à Voyance Mag Intro Bed, eh bien cela donne... Fréquence magique, 10 h, 11 h, Voyance Mag. Voilà, et on l'arrête en rappuyant dessus. Tout simplement, voilà le fonctionnement de ce petit pad. Alors vous allez me dire, ah ouais, c'est pas mal, mais bon, on est quand même limité à 8 sons. Pas du tout, puisque vous le voyez peut-être ici. Alors je suis désolé pour les mises au point, ça va pas forcément être très évident. Vous avez plusieurs pages, donc en fait il suffit d'aller sur la petite flèche qui est ici, et vous allez voir qu'on peut passer d'une page à une autre. Voilà, donc là on est sur tout l'habillage de nos infos, donc l'info, la météo, les agendas, etc. Vous faites défiler encore. Là, vous avez tout ce qui est pour l'émission Avec le cœur et les oreilles du samedi après-midi. Vous avez de quoi faire les promos de Faut qu'on en parle. Hop, si on va encore un petit peu plus loin, vous avez l'habillage de la Magic Hour. Ici, ce sont tous les éléments de notre Magic Morning. Voilà. Et puis ici, la chronique des ondes à l'oracle, par exemple, avec Jacques Boquet. Et vous voyez qu'il y a encore de la place. Donc, on peut continuer de rajouter des sons, si ce n'est que, malheureusement, c'est peut-être le seul petit défaut que je trouve à cette table, c'est que vous êtes limité en mémoire interne. Donc forcément, nous, on a par exemple, parmi nos éléments, des choses qui sont assez longues, avec des beds. Alors les beds, c'est les tapis musicaux que l'on met parfois, sur lesquels on vient parler. Eh bien, ils sont un petit peu longs, ça fait des fichiers un petit peu lourds, et donc on est limité en termes de place, en mémoire interne de la machine, et donc forcément, on arrive à un moment donné où on ne peut pas rajouter d'éléments. Si vous n'avez que des toutes petites jingles, des petits bruitages par exemple, là, vous allez pouvoir en mettre vraiment beaucoup, donc tout dépend du poids de chacun des fichiers pour en faire loger un maximum dans la table. Voilà pour ce qui est du petit pad qui est là, qui est vraiment super pratique, on va y revenir. Là, moi, je vous montre par exemple ce qui nous sert quand on fait les lives, mais vous allez voir que ça peut avoir un vrai intérêt quand vous faites des émissions également enregistrées ou en extérieur. Juste avant, je vous montre, bon là, rien d'extraordinaire, ce sont les réglages son, mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous réglez, vous voyez, 1, 2, 3, 4, ça correspond aux 4 micros, ça veut dire que pour chaque micro, vous pouvez brancher juste derrière des casques en prise de jack et vous avez des réglages indépendants pour chaque casque. Alors nous, on ne fonctionne pas tout à fait comme ça parce que si chacun doit venir tendre la main pour faire un réglage sur la machine, c'est pas évident. Je peux moi faire le réglage quand je suis à la technique pour chaque casque. Hop, oh là là, c'est pas la peine que je l'envoie la sauce. Mais nous, on a simplement rajouté un petit boîtier qui est ici, voilà, où là, chaque animateur fait son petit réglage plus facilement que si on devait voilà, tous venir trifouiller sur la table où on risquerait de déclencher des sons donc, qui sont pas prévus pour. Voilà pour les fonctions de base. Alors après, si on revient sur l'écran, je vais me remettre sur voilà, l'écran principal qui est là. Vous avez la petite note de musique donc, qui vous permet d'accéder à tout ce qui est ici pad. Vous avez d'autres choses. Là, vous avez la petite carte SD. En cliquant dessus, eh bien, vous avez accès à la carte micro SD qui est intégrée à l'intérieur. Alors c'est pas sur celle-ci, ça c'est pas la mémoire interne, c'est encore autre chose. Cette carte micro SD, bah, vous voyez, elle a de grosses capacités, hein. La nôtre, elle peut encore enregistrer plus de 26 heures, 27 heures de son. Et on est à la moitié, donc on est sur plus de 50 heures de son au total. On peut formater la carte directement ici. Et ici, vous avez la petite touche pour eh bien, passer en mode transfert vers PC ou Mac. Donc vous cliquez là-dessus, vous branchez la table de l'USB vers votre ordinateur et vous transférez vos sons de la carte SD vers l'ordi sans avoir à sortir la carte à chaque fois. Je ne suis pas très fan, moi, de sortir la carte, la remettre, la sortir, la remettre, c'est un coup à l'abîmer. Donc voilà, on préfère passer par cette fonction-là. Ça, c'est donc la fonction de la carte micro SD sur laquelle on va revenir. Et puis là, vous avez, alors là, on va pas rentrer totalement dans les détails, la petite roue paramètres qui est ici et qui vous donne accès à pas mal de choses. Les réglages des différents canaux. Donc vous voyez, on revient à ce qui sert en appuyant ici.
Canon 1, 2, 3, 4 pour vos micros. Voilà, vous pouvez tout régler. Vous avez du compresseur également, vous voyez. Donc là, vous pouvez faire des réglages affinés. Vraiment, c'est une table, au lieu d'avoir un traitement de son après votre table pour régler chaque micro, là, vraiment, vous pouvez faire des choses en même temps. Voilà, donc ça, c'est vraiment génial. Vous avez donc tous les réglages pour le Bluetooth, etc. etc. Voilà, vous avez les sons, donc vous accédez au pad qu'on a vu précédemment. Vous avez également, hop, on va y arriver, on va revenir en arrière. Non, c'est pas là, c'est là, si je fais pas de bêtises aussi. Podcast, ça vous permet là carrément d'écouter ce que vous avez enregistré sur la carte sans extraire le son. Vous pouvez directement vérifier que tout a bien été enregistré, donc ça pas mal aussi. Et puis après, vous avez le mode avancé, donc là où vous pouvez gérer vos casques audio, l'audio, la luminosité de vos écrans, etc. Donc voilà, plein de petites choses, là un peu plus techniques, c'est pas la peine qu'on rentre forcément dans les détails. Et là où je vous ai dit que cette table, elle était vraiment géniale et ultra polyvalente, c'est grâce à ce petit bouton REC qui est là, alors qui fonctionne avec la carte SD. Pour le coup, là, on a l'adaptateur qui permet ensuite de venir l'extraire si vous préférez vous la sortir de la machine pour la mettre sur l'ordinateur. Simplement, lorsque vous appuyez sur REC, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça enregistre tout ce qui se passe, tout ce qui rentre dans cette table de mixage. Donc évidemment, l'ensemble des sons micro ou téléphone, également vos habillages, vos jingles que vous avez pu pré-rentrer à l'intérieur. Tout va s'enregistrer, mixé, voilà, en un seul fichier sur votre carte SD grâce à cette touche REC. Ça, c'est vraiment génial parce que quand vous faites un extérieur, eh bien, au lieu ensuite de devoir extraire des sons, remixer l'intégralité des pistes micro ensemble, etc., tout est fait en un seul geste et vous avez en plus pu rentrer vos paramétrages, affiner chaque micro, rajouter de la compression, etc. Et donc, ensuite, vous récupérez votre fichier et vous avez déjà quelque chose de clé en main. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ça vous évite de faire ensuite une grosse partie de montage de vos émissions une fois que vous rentrez au studio ou chez vous. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. La qualité est topissime. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Et puis, l'avantage, c'est, je vous l'ai dit, vous pouvez faire du podcast. Mais par exemple, vous pouvez faire de l'insert téléphonique. Donc, vous partez en reportage. Vous emmenez autant de micros que vous souhaitez. Vous emmenez juste ensuite un smartphone, par exemple. Soit en câblage, soit en Bluetooth, voire deux, avec un dans chaque moyen de connexion. Et vous allez pouvoir vous faire une émission comme si vous étiez en studio alors que vous êtes à l'extérieur. Vraiment, c'est tout confort. Elle est quand même toute petite. Je ne sais pas si on se rend bien compte, mais vous voyez, par rapport à la taille de ma main, on est quand même sur une console qui n'est vraiment pas grande du tout. Elle ne pèse rien. Alors, vous trouvez facilement des petites caisses qui sont adaptées pour son transport, parce qu'elle est livrée dans un carton tout simple. Mais vous pouvez acheter des caisses qui vous permettent de mettre la console, de mettre les micros, voilà, et vous traînez ça avec vous. C'est vraiment d'une facilité déconcertante en matière d'utilisation. Et nous, encore une fois, on ne peut plus s'en passer. Autant vous dire qu'on avait une Behringer juste avant, une console analogique. On a basculé sur celle-ci. Alors, on a gardé la Behringer au cas où on ait un bug un jour et qu'on puisse effectivement continuer de travailler quand même. Mais franchement, difficile de revenir en arrière quand on est passé avec ce type de console-là parce que c'est un petit bijou. Tellement elle est polyvalente, tellement elle est réactive, elle est fonctionnelle. Encore une fois, ça fait des années qu'on travaille avec et c'est un régal. Voilà, vraiment, elle nous permet de faire tellement de choses. Du direct, encore une fois, des enregistrements. Alors après, effectivement, nous, on peut enregistrer des émissions pendant que quelque chose est diffusé à l'antenne. Vous voyez, vous avez, alors pour ceux qui n'ont jamais vu, on a d'autres vidéos dans lesquelles on vous a présenté un petit peu le fonctionnement de la radio, mais là, vous avez l'écran qui diffuse en ce moment, par exemple, et je peux très bien me servir de la table pour enregistrer une chronique en même temps. Tout dépend de votre branchement. Voilà, ça vous demande quelques manipulations supplémentaires. Mais voilà, vous pouvez ensuite la débrancher, continuer à diffuser du direct et vous partir avec votre table en reportage. Donc vraiment une table, un petit bijou. Alors je ne sais pas si on avait les références ici. Voilà, je vous montre effectivement voilà, les références exactes de cette table. Mais notez que c'est la Rodecaster Pro. Voilà, tout simplement. Il existe une version 2. Voilà, mais nous pour l'usage, alors après, plus vous faites de choses, plus vous pouvez passer sur la gamme supérieure. Mais vraiment, si vous faites du petit podcast, et même encore une fois, nous on diffuse 24 heures sur 24 et ça suffit amplement. Voilà, faut pas s'imaginer. Alors c'est pas une table qui coûte non plus bon marché. Je crois qu'on est sur 600 ou 700 € pour une table comme celle-ci. Mais encore une fois, c'est un tel bijou qu'on ne pourrait plus s'en passer aujourd'hui et c'est un investissement qui vaut
vraiment la peine. Alors après, il vous faut des bons micros, hein, bien évidemment, donc ça peut être du Sennheiser par exemple, donc il faut le bon matériel de son pour faire rentrer un son de qualité à l'intérieur et vous retrouver avec un produit fini de qualité. Mais vraiment, cette table-là, elle est utilisée par de nombreux professionnels et il n'y a aucun regret à avoir. Vous pouvez y aller véritablement les yeux fermés. Voilà, j'espère que ça vous aura permis d'en découvrir un petit peu plus. Et puis si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous les poser directement par mail sur les réseaux sociaux. On y répondra avec beaucoup de plaisir. Si besoin est, on vous fera une autre vidéo, peut-être en conditions d'utilisation réelles, mais j'espère que déjà ça vous aura permis en un petit quart d'heure comme ça d'avoir un avant-goût de cette console, donc la Rodecaster Pro, utilisée depuis quelques années maintenant sur les ondes de Fréquence Magique. Nous on vous embrasse et puis on se dit à très bientôt évidemment pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. À très vite.